Eddie Cohen, bonjour, Boker Tov. Bonjour, bonjour. Je rappelle que vous êtes orientaliste, enseignant docteur à l'université de Bar-Ilan et que ensemble vous êtes un expert sur la situation au Liban en particulier. Et bien entendu, nous avons besoin de votre éclairage pour mieux comprendre ce qui se passe depuis le début de l'opération Bouclier du Nord dans ce pays. Ce matin, je le disais dans le premier journal d'information, le numéro 2 du Hezbollah a réagi, a fait des déclarations sur le fait que l'État d'Israël avait été dissuadé après l'opération, après la seconde guerre du Liban en 2006 et qu'il n'osait toujours pas se livrer à une attaque contre le Hezbollah. Mais il n'a pas dit un mot sur les tunnels offensifs découverts par l'État d'Israël. Et on remarque également le silence total du leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Pourquoi ce silence? Pourquoi cette volonté de ne pas parler de ce qui se passe le long de la frontière? Tout d'abord, le Hezbollah, il faut qu'on sache très bien, il a été créé par l'Iran, le Hezbollah, et sa raison d'être, c'est sa lutte contre Israël. Donc, le tunnel, c'est un de ses projets pour sa, soi-disant, résistance contre Israël. Le Hezbollah ne veut pas affirmer, ne veut pas confirmer. Il veut laisser la situation pareille. Peut-être qu'il y en a encore, et je pense moi aussi qu'il y en a encore d'autres tunnels qui n'ont pas été découverts. Donc le Hezbollah ne va pas nous fournir des informations chères pour nous. Ce silence, il doit rester. Mais le Hezbollah, sa raison d'être, lutter, attaquer Israël, c'est pour ça qu'il a été créé, en fait. Oui. C'est la raison que Nasrallah dit aux Libanais. Une fois qu'il n'y a pas la lutte contre Israël, le Hezbollah doit abandonner ses armes. Mais ce Hezbollah, il ne va jamais abandonner ses armes. Tout le monde sait, Hezbollah, il va rester toujours la puissance, première puissance militaire au Liban. Alors justement, Eddie, il y a aujourd'hui, je voudrais que vous nous aidiez à expliquer les répercussions que pourrait avoir maintenant cette opération israélienne de découverte des tunnels. Le fait que il soit de plus en plus clair, puisque on sait que les Israéliens ont amené des responsables de la FINUL, de la force de l'ONU, pour leur montrer les tunnels. Donc, il est de plus en plus clair que le Hezbollah a violé la résolution 1701 du Conseil de sécurité. Qu'est-ce que cela peut avoir comme impact sur le Liban, en sachant que le Hezbollah lui-même n'arrive pas à former de gouvernement, qu'il y a une sorte de crise politique qui n'en finit plus au Liban? Est-ce que cela peut avoir un impact sur la situation, sur le statut du Hezbollah au Liban même? Non, je pense pas. On va être franc. Israël, chaque semaine, aussi, la résolution, elle ne respecte pas la résolution 1701, je ne défends pas le Hezbollah. Mais cette résolution, depuis la première semaine, aucune partie ne la tient. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, c'est vrai, il y a une offensive américaine contre le Hezbollah. Il y a 2 semaines, les États-Unis ont mis le nom de fils de Nasrallah sur la liste des terroristes. Et le Hezbollah, il bloque la formation d'un gouvernement parce qu'il veut une majorité pour lui dans le gouvernement, pour que cette majorité, elle vote pour des résolutions pour le Hezbollah. Et la grande inquiétude de Hezbollah, c'est qu'un gouvernement libanais vote pour une résolution que Hezbollah quitte et abandonne son âme. Ça va jamais se passer parce que Hezbollah, il est plus fort que l'armée libanaise. Il est maintenant politiquement très fort. Et sur le plan militaire aussi. Alors justement, il est politiquement très fort, mais est-ce que ça peut l'affaiblir justement, cette opération israélienne? Non, je pense pas, parce que personne n'ose dire quelque chose au Liban. Et il y a les chiites, ils sont très unis, et les musulmans, et les musulmans sunnites, et M. Hariri, il est très faible. Et aussi les chrétiens, ils sont très faibles. Quand l'ennemi c'est Israël, personne ne peut attaquer Hezbollah.
Mais bien sûr, tout le monde a peur. Oui. Et toutes ces parties, ils ont peur. Ils ont peur. De quoi ils ont peur? Est-ce qu'ils ont peur d'une opération israélienne contre les bases de missiles? De quoi? Est-ce qu'ils craignent un développement plus grave? Ils craignent la destruction du Liban. Ils s'en foutent, même je vais plus que là. Ils souhaitent que ce Hezbollah soit attaqué. Mais ils craignent la destruction du Liban parce qu'Israël, comme les dirigeants israéliens, ils ont dit plusieurs fois, une fois que la guerre va éclater contre Hezbollah, tout le Liban va payer un prix. Et Naftali Bennett, il a répété ce discours il y a quelques jours. Donc les chrétiens et les musulmans sunnites ont peur qu'Israël détruise le Liban. Mmh. Alors, on a beaucoup parlé ces derniers jours de cette opération de tunnel offensif, mais jusque-là, on parlait surtout des missiles libanais qui étaient apparemment qui sont de plus en plus précis avec des GPS qui arrivent de l'Iran. Et concernant le nombre de ces missiles, on pensait jusqu'à il y a quelques jours qu'il y en avait des dizaines de milliers. Certains ont même parlé de 100 000 ou plus de 100 000 missiles. Et Benjamin Netanyahou a dit il y a quelques jours, il n'y en a pas des milliers, il y en a à peine quelques dizaines ou quelques centaines. Il faut faire la distinction. Il y a les missiles normaux, et il y a les missiles exacts. Les missiles exacts, l'État d'Israël, ça fait 2 ans qu'elle essaye de bombarder les missiles qui viennent de l'Iran, oui, et la technologie qui vient de l'Iran par la Syrie. Ça fait 2 ou 3 ans qu'Israël mène une offensive chaque semaine en Syrie. Et on ne sait pas combien de missiles exacts, mais je pense qu'il y en a une centaine au moins. Mais ce sont des missiles qui peuvent causer de vrais dégâts, s'ils sont tirés en direction du territoire israélien. Oui, c'est ça. C'est des missiles c'est ça la grande peur des chefs israéliens. Ces missiles-là. Est-ce que, à votre avis, on peut assister avec, vous parliez des Américains, est-ce que vous pensez qu'avec un front commun avec les Américains, peut-être d'autres pays, on peut assister à un affaiblissement du Hezbollah au Liban ou c'est peine perdue aujourd'hui? C'est ce que M. Trump veut. Premièrement, l'Iran. On sait qu'il y a le blocus économique contre les Iraniens. Et maintenant, il y a la formation du gouvernement. Il y a le bloc de Hezbollah. Donc, les Libanais et les Américains, ils savent très bien que Hezbollah, c'est lui qui fait les problèmes dans le Moyen-Orient. Oui. Et c'est très difficile parce que le Hezbollah, c'est le Liban. C'est 2 millions de chiites. C'est une dizaine de milliers de Hezbollah. Mais tout de même, s'il y a d'une certaine manière la puissance américaine, avec peut-être d'autres puissances qui ont un intérêt à neutraliser le Hezbollah, s'il y a une sorte de front qui puisse lutter contre le Hezbollah, justement en partant des révélations israéliennes, et avec le soutien d'Israël, peut-être même le soutien actif d'Israël, est-ce que vous ne pensez pas, c'est-à-dire qu'on peut affaiblir le Hezbollah aujourd'hui et essayer de reformer un gouvernement qui n'inclut pas un tel mouvement? Malheureusement, je ne vois aucun moyen qu'on peut affaiblir le Hezbollah, sauf le cas où le régime d'Iran soit affaibli. Oui. C'est ça. Sinon, le Hezbollah, il est très puissant au Liban. Il a l'arme, il a des bureaux, c'est comme une armée en fait. C'est comme une armée qui est au sein de l'armée libanaise. Plus forte que l'armée libanaise. Je vois aucun moyen de l'affaiblir sans affaiblir l'Iran. Une fois que l'Iran, ce régime, soit replacé, la chute d'un régime iranien, ça peut affaiblir le Hezbollah. Juste ce cas-là. Même pas peut-être une implication de la Russie qui, on le sait, par exemple, est très active en Syrie et qui, par exemple, comme elle l'a dit ces derniers jours, si elle veut réduire une influence iranienne en Syrie, elle en est capable. Pourquoi elle ne le ferait pas également au Liban? Ça peut empêcher quelques dizaines de missiles pour entrer au Liban par l'intermédiaire de la Syrie, mais pas plus. Pas plus. Pas plus.
les dizaines de milliers de missiles, ils sont au Liban, ils sont dans des pots au sein du Liban, à Beyrouth, à Jounier, à plusieurs parts au Liban, mais pas plus. Alors, il y a un débat, vous le savez, qui a été, on va dire, initié dans le cabinet restreint pour la sécurité nationale à l'époque où il était encore membre par Avigdor Lieberman, à savoir, est-ce qu'il faut donner la priorité à ce qui se passe dans la bande de Gaza, aux menaces qui viennent de la bande de Gaza, ou est-ce qu'il faut accorder, comme apparemment l'a décidé l'armée, et donc avec l'aval de l'échelon politique, il faut se focaliser surtout sur la menace du Hezbollah dans le nord. Quel est, à votre avis, est-ce qu'il y a vraiment une menace bien plus importante dans le nord que dans le sud avec le Hamas? Non, je ne pense pas qu'il y a une menace du nord, parce que cette menace, elle a été neutralisée, les tunnels. Il faut, à mon avis, se focaliser non, même la menace des tunnels, la menace des missiles aussi. Est-ce que... Non. Il faut savoir très bien que le Hezbollah n'ose jamais éclater la guerre contre Israël. Le Hezbollah, toutes ces paroles, tous ces discours... c'est beaucoup de discours. C'est vers les Libanais, en fait. Ouais. C'est pour les Libanais entendre, pas pour Israël. Mais en fait, la dissuasion, elle est de l'autre côté. C'est-à-dire, c'est le Hezbollah qui a été dissuadé et qui ne se laissera pas entraîner dans un conflit avec Israël. Exactement. Et le Hezbollah n'ose pas, parce que s'il sait très bien s'il fait une connerie, s'il fait quelque chose, le Liban, tout le Liban va payer des centaines d'immeubles. L'infrastructure libanaise elle va être détruite. Il sait très bien ça. Le Hezbollah sait très bien ça. Et les dirigeants israéliens ont souvent répété ce cliché. Si le Hezbollah va mener une guerre, tout le Liban va payer le prix. Mais ce qui se passe au Gaza, c'est le contraire. Les Palestiniens, ils s'en foutent si on détruit tout Gaza. Ça, ils veulent qu'on détruise tout Gaza. Ouais. Ils veulent. C'est ça la différence. C'est ça la différence. C'est très intéressant ça. Eh bien, merci beaucoup, Dr Eddie Cohen, de nous avoir éclairé sur cette situation au Liban après, c'est-à-dire et même pendant l'opération Bouclier du Nord lancée par l'armée israélienne la semaine dernière. C'était intéressant de discuter avec vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Studio Kalita et bonne journée. Chag Sameach. Voilà, il est 8h25 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes à 8h30 précise pour la revue de la presse et des médias israéliens qui, comme je vous le disais, sera désormais diffusée conjointement duplex sur Radio J et certaines des radios de province.